Comme il a vaincu, tu es appelé par lui, tu vas aller de victoire en victoire. Recevez cela qui te soit fait selon ta foi. Alors je vais clôturer en disant ceci. Genèse chapitre 14 verset 17 à 18. Bien-aimé, ne trompe pas Dieu dans les dîmes. Que ça soit petite ou grande. La dîme a commencé par la grâce et la foi. La dîme n'a pas commencé dans la loi. Et la dîme, c'est l'expression de la reconnaissance même. Nous allons voir qui a commencé à payer la dîme. Le 10% de tout ce revenu. Et quelles sont les conséquences de la dîme? Genèse chapitre 14 versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Qui a commencé par bénir? C'est lui. Il a donné du pain. Abraham a rencontré Christ. Et déjà Christ a préfiguré le salut. Il lui a donné du pain, le symbole de son corps. Le vin, le symbole de son sang. Le pain, l'image de sa parole. Est-ce que vous me suivez très bien? Le vin, l'image de son esprit. Et après, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a payé la dîme de tout. Mais je suis en train de te dire, il t'a sauvé par son sang et par l'offrande de son corps. Est-ce que tu payes ta dîme à Dieu? Cher serviteur de Dieu, il t'a donné la parole, le pain qui vient du ciel. Il t'a donné le vin, l'esprit. Il te donne même le droit d'onction dans l'exercice du ministère de la parole de prière. Est-ce que tu payes ta dîme? Ça c'est un. Ayons la foi d'Abraham, parce que c'est lui le père de la foi. Et n'oubliez pas que tu es fils d'Abraham. Amen. Amen. Peu importe la quantité de la dîme. Deuxième vérité. Ici ce n'est pas la loi, mais une vérité sacrée que Dieu a établie. Lévitique 27:30. Lévitique chapitre 27 verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Deuxième vérité. Toute dîme de la terre, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Ce qui est consacré est sacré. Malachie chapitre 3 verset 10 et le verset 18. Maintenant, ce que Dieu nous dit. Malachie chapitre 3 verset 13 et verset 18. Verset 10 et verset 18. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, c'est le temple. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aimerais, cette année, que le ciel vous soit ouvert, que les bénédictions descendent en haut, pour que cela descende.
Mettez Dieu à l'épreuve. Payez votre dîme à l'Éternel. Amen. Amen. Que le ciel de la République démocratique du Congo vous soit favorable. Et les bénédictions qui viennent du ciel, personne ne peut l'arrêter. Quand la pluie tombe, ça tombe. Pratiquez la parole de Dieu. Vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, et lui-même répand les bénédictions de là de toute mesure. Bien-aimés, l'abondance ne nuit pas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dieu veut voir ses enfants bénis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La Bible dit il nous donne toutes choses en abondance pour que nous puissions nous réjouir. Le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frères et sœurs, regardez-moi. Cette année 2015, Dieu va marquer la différence. La distinction qu'il te soit fait selon ta foi. Saisissez Dieu au mot. Il est la parole. Quelqu'un a compris? Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent. Regardez celui qui est à côté de vous. Que Dieu vous marque par un signe la différence. Psaume chapitre 50, verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les offrandes dans ma version. Et le même chapitre, le verset 14, paragraphe A et B. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Je vais donner la différence entre l'action de grâce et le remerciement. Le remerciement, c'est quoi? Je demandais quelque chose avec précision à Dieu. Et Dieu me donne. Je palpe cela. Qu'est-ce que je veux faire? Une offrande de remerciement. L'expression de ma reconnaissance. Mais action de grâce, c'est quoi? Bien-aimé, Dieu nous a gardés et nous a accordé 2014 comme don. Qu'est-ce que je dois faire? Une action de grâce. Savez-vous au moment où nous sommes ici, combien de personnes sont mortes? Combien souffrent? Mais toi tu es dans l'assemblée des saints. C'est pour ça que la Bible dit je ne me présenterai pas main vide devant l'Éternel. Je dois donner à Dieu les offrandes d'action de grâce à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde. Est-ce que jusque là vous avez compris? Et quand je donne ces offrandes, qu'est-ce que je fais? Le verset 23. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Je suis en train de glorifier le Seigneur. Quelqu'un est en train de comprendre? Quand tu le fais, tu es en train de glorifier Dieu. Mais attention, je vais établir une vérité. Les offrandes d'action de grâce et de remerciement peuvent être supérieures à la dîme. Là, c'est sans limite. Parce que la dîme, c'est le 10% de tous vos revenus. Mais les offrandes d'action de grâce et de remerciement, c'est l'expression de votre foi. Amen. Amen.
Et c'est là où tu touches le cœur de Dieu. Luc chapitre 6, verset 38. Voici les conditions des offrandes d'action de grâce. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 38. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Amen. L'argent, c'est le symbole de change. Bien que c'est un pouvoir qui nous permet d'avoir ce dont nous avons besoin. Et n'oubliez pas que l'an 2015, c'est une année de pouvoir financier. Parce que 5, c'est le chiffre de puissance et de pouvoir. Je suis en train de dire, celui qui n'a pas une activité qui prospère n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas le centre de transfert de fonds, celui qui n'a pas des actifs, régénérateur de recettes, n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas les sources d'unité de production n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas les grades n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas les fonctions n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas le statut financier n'a pas le pouvoir. La Bible déclare, l'argent répond à tout. Montrez-moi vos mains, que Dieu vous donne de l'argent. Que Dieu vous donne le pouvoir financier. Parce que l'argent répond à tout. Et quand Dieu va vous donner de l'argent, quand il va multiplier, vous pouvez avoir l'accès dans tout ce que vous voulez. Montre à Dieu vos mains. Il bénira l'œuvre de vos mains. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pour cela, soyez audacieux. Soyez actifs. Ayez de la persévérance, la détermination. Vous savez, la vie c'est quoi? Si vous voulez être béni, il faut seulement résoudre les problèmes des autres et donner la solution aux autres. Le pasteur Jean-Marie est médecin. Quand quelqu'un a des problèmes des yeux, quand vous allez le voir, excepté moi, je ne paye pas l'honoraire parce que c'est le droit d'onction. Est-ce que vous voyez? Il a ces honoraires-là. Avant même qu'il te touche, il a ses honoraires. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance. Il est en train de résoudre votre problème. Bien-aimé, si vous voulez réussir dans la vie, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Donnez la solution aux autres. Veuillez résoudre les problèmes des autres par la grâce que Dieu vous a donnée. Soyez actifs. Soyez entreprenants. Ayez la détermination. Ayez la persévérance. Cultivez aussi la patience. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous voulez que Dieu vous bénisse en devise, donne en devise. Si vous voulez en franc, donne en franc. À chaque sémence, il lui donne un corps qui lui est propre. Galates chapitre 6 verset 7. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. C'est une année pour s'aimer. Et n'oubliez pas, 1 plus 5, ça fait 6.
Et si c'est le chiffre de repos, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'année d'achèvement. Ce que tu vas commencer, tu vas l'achever. Et si nous faisons un calcul léger, nous allons trouver seulement 8. Est-ce que vous avez compris? 2 plus 1 plus 5. Et 8 c'est quoi? C'est la béatitude, le bonheur parfait. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront partout. Saisissez 2015 dans ce cachet-là. Que Dieu change le cours de votre vie. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Continuez. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est l'année où il faut s'aimer. C'est la loi des cycles. Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Amen. C'est l'année où il faut toucher le cœur de Dieu. Alors écoutez, comment le diable bloque le fidèle? Pour bloquer vos bénédictions financières et matérielles et physiques aussi, le diable te pousse à mentir au Saint-Esprit, à tromper Dieu, à retenir ce qui est sa part, à ne pas payer la dîme, à ne pas donner les offrandes d'action de grâce et de remerciement, à ne pas donner de dons et à ne pas faire les œuvres de miséricorde. Même quand vous donnez les offrandes, que ce soit les riens. Et il se réjouit. Et il s'infiltre comme ça. Et vous resterez dans l'assemblée, dans la sécheresse. Parce que vous attristez le Saint-Esprit. La preuve, c'est là que je vais clôturer. Regardez, Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle mit 2 petites pièces faisant un quart des sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Bien-aimé, vous n'aimez pas encore Dieu. Regardez cette année. Tu avais le projet de construire. Tu as construit, tu as terminé. Tu as dépensé combien? Est-ce que ce sont les mêmes dépenses que tu as fait pour Dieu? Non. Regardez aujourd'hui. Quel objectif tu avais? Les habits que tu as achetés. Regardez les dépenses que tu as fait pour Dieu. Les véhicules que tu as achetés. Tu n'as pas encore donné à Dieu ton cœur. Regardez le voyage que tu as fait. Les billets seulement. Les séjours seulement. Regardez seulement comment tu charges ton portable. Combien tu dépenses. Regarde seulement le carburant. Tu ne fais rien pour Dieu. Le diable taille.
Vous êtes en train de comprendre. Et chaque jour, vous êtes dans les assemblées. Chaque jour, vous êtes en train de prier. Et il vous met dans cette condition-là. Où vous êtes déjà habitué que chaque dimanche, je vais donner 500 francs en Dieu, 1000 francs en Dieu. Mais tu as des projets qui dépassent même l'entendement humain. Tu donnes 1000 francs, 500 francs. Mais quand tu sors, tu prends le taxi express de 10, de 20 dollars. Quand tu vas au restaurant, tu dépenses 100 dollars. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alléluia. Amen. Et pour vous réclamer, non, je ne vois pas les bénédictions de Dieu. Et le diable se réjouit de ça. Il peut vous condamner de vous, tout le dimanche, c'est 100 dollars que vous donnez à Dieu. 20 dollars, 10. Il vous bloque là. Parfois vous trompez Dieu. Je suis en train de vous dire, il ne faut pas suivre l'exemple d'Anania et Saphir. Ne retenez pas ce qui appartient à Dieu. Anania et Saphir ont été châtiés dans l'Église et dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Tués par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont retenu la part de Dieu. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. C'est pour cela que vous voyez les affaires des enfants de Dieu tombent. Ça ne marche pas. À cause de ça, notre cœur, nous trompons Dieu. Regardez même ici. Vous avez même une moralité, ça reste à désirer. Regardez ce que vous faites aux femmes. Cette femme-là, tout est vanité. La maison que tu payes pour elle, la façon dont tu as équipé, tu l'as doté même d'une voiture, mais ton pasteur marche à pied. C'est lui qui te donne la nourriture, la parole de vie. Regardez comment tu l'entretiens. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tout ce que tu veux, c'est quémander. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. La Bible dit, qui lui a donné le premier sans qu'il ait à recevoir? Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir... Une femme complice, le salut est individuel. L'association des malfaiteurs. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Le jeune Jean étant entré, la trouvèrent morte. Ils étaient rapides, hein, ces jeunes gens. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses.
dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Ne mentez pas au Saint-Esprit, surtout ne mentez pas à l'homme de Dieu. Ne trompe pas Dieu. Amen. Ne gardez pas dans votre maison ce qui appartient à Dieu. Le diable est en train d'introduire la mort. Je ne sais pas s'ils avaient des enfants. S'ils en avaient, ils sont restés orphelins. Ça ne fait rien à Dieu. Parce que l'avenir appartient à Dieu. C'est lui qui donne la destinée. Voilà comment les gens se comportent. Ce sont des chrétiens nés de nouveau. Ils ont reçu le Saint-Esprit, le baptême. Bien-aimés, la chair est sacrée. Amen. Et c'est pour ta bénédiction. Mais attention, ne trompe pas Dieu. Ne méprise pas. Alors, il y a aussi des chrétiens qui sont hypocrites. Ne méprise pas la table du Seigneur. C'est-à-dire les chrétiens d'apparence. Il est chrétien, il vient dans les assemblées de réveil ou dans l'église chrétienne. Mais il fait partie des sociétés secrètes. Là où il y a l'occultisme. Et c'est un chrétien traditionnel coutumier. Il est encore dans le pratique des coutumes, de fétichisme. Ou alors il est encore dans la fausse religion. Alléluia. Amen. Des personnes qui prétendent servir Dieu. Et au nom du Seigneur, il y a des pratiques qui restent à désirer. Et ça encore, c'est attrister le Saint-Esprit. Tu es en train de paraître et non d'être. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 22. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 22. La coupe des bénédictions que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que vous avez compris? Il y a des chrétiens comme ça. J'en ai vu comme ça dans l'armée de l'Éternel. Vous voyez les chrétiens qui sont toujours derrière les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Derrière les prophètes. Non, celui-là, non, il donne seulement de l'eau. Celui-là, il donne seulement je ne sais pas quoi. Celui-là, vraiment, quand il prophétise. Mais de gens qui prétendent être fidèles dans l'assemblée, mais si on vous dit leur fréquentation, c'est extraordinaire. Il participe à la table du Seigneur et à la table des démons. Et regardez leur vie. Ça entraînera toujours la destruction. Et quand tu participes à la table des démons, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire posséder ton âme. Ils sont avec vous, ils fréquentent aussi le féticheur. Alléluia. Amen. Mais qui trompe qui? Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et c'est Dieu qui bénit. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que vous avez compris? Il y a des fidèles qui sont morts ici. 2 fois. L'autre, son mari m'a dit que maintenant, une fois, je suis allé les récupérer là, je ne sais pas, trop loin, j'ai oublié même le nom, dans la maison d'une femme là. Ah bon? Et l'autre, elle est devenue même folle et par la suite elle mourra. On nous dira que non, ils sont allés voir un soi-disant prêtre, le prêtre a donné des histoires et après elle est devenue folle. Et elle est morte. Et après l'homme là a pris fuite. Bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. Si tu restes dans la parole de Dieu, tu seras béni et tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, il le fera. Amen. Ne soyez pas hypocrite. Tu viens ici, tu nous présentes autre chose et tu vis autre chose. Qui trompe qui? Il faut que l'impression, l'expression soit de paix. C'est pour cela que vous allez remarquer des problèmes. Restez fidèle à Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Dernier point. Là c'est fort. La plupart des chrétiens sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ne témoignent pas Christ. On appelle plus les gens dans nos assemblées pour leur donner la solution à leurs problèmes, mais pas, nous ne témoignons pas Christ. Savez-vous le pourquoi du baptême du Saint-Esprit? Celui qui ne témoigne pas Christ, celui qui a perdu ses ailes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint le feu du Saint-Esprit. Cette année, tu as témoigné Christ, tu as gagné combien de personnes? Les assemblées deviennent comme le club de vie. Où les gens qui se fréquentent. Amen. Amen. Ils n'ont plus le courage de témoigner Christ. Il y a des raisons. Où ta vie est sombre, tu n'as pas de témoignage à donner, et tout simplement le diable t'a bloqué. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu? Première raison, Acte 1:8. Bien aimé, revenez à Dieu, il reviendra à vous. C'est la façon dont vous devez résister au diable. Acte chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On reçoit la puissance pourquoi? Pour être témoin de Christ. Pour être gagneur d'âme. Pour être pêcheur d'hommes. Et cela n'est pas interdit aux femmes de témoigner Christ. Est-ce que vous me suivez très bien? Cela n'est pas interdit aux femmes de gagner les âmes à Christ. Mais regardez, cette année, tu n'as même pas gagné une personne à Christ. Tu ne l'as même pas conduit dans l'assemblée. Tu mènes une vie chrétienne dans l'anonymat. Déjà vous êtes dans le filet de diable. Jérémie 48:12, il y a une malédiction derrière ça. Jérémie chapitre 48 verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu ne viens pas à l'église pour chercher le perdiem. Est-ce que vous me suivez très bien?
Venez servir Dieu comme un inconditionnel. Vous allez remarquer, le diable vous a bloqué. Quand tu étais encore là, tu donnais tes offrandes, tu posais tous les actes de foi. Mais juste quand l'église a mis une organisation pour ton transport, tout a été bloqué. Revenez dans la foi totale. Tu bloques ta vie. Mais quand tu étais encore là, assis, tu faisais tout. Et voilà. Et des personnes qui se sont engagées dans les départements, dans ceci. Donc, depuis qu'il s'est engagé, porté disparu. Mais tu as fui les hommes, tu ne fuis pas Dieu. C'est un engagement sacré. C'est ça le grand péché. Jacques 4, 17. Jacques chapitre 4 verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que faire du bien, c'est l'amour. Bien-aimé, je termine par cette phrase. Mais pour que vous deveniez un chrétien mature, à qui la justice a été imputée, il faut mettre votre foi en action dans la vie quotidienne. Mettez votre foi en action. Qu'on voit les œuvres de la foi dans votre façon de vivre droite, juste, intègre, fidèle. Dieu vous donne deux seules phrases pour cette année. Et soulignez cela dans votre Bible. La première chose que nous allons faire, dans Psaume chapitre 116, verset 12. Psaume chapitre 116, verset 12. Verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire maintenant. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits pour moi? Bien-aimé, il y a certaines personnes qui ont marché dans les désordres. Mais ceux qui ont marché dans la sainteté, Dieu les a rappelés dans sa maison. Et vous, vous êtes restés sur la terre. Comment rendrai-je à Dieu les bienfaits? Et l'an 2015, la Bible dit, il va couronner l'année de ses biens. Psaume 65, 12. Chaque jour, tu vas vivre le bien. Psaume chapitre 65, verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens. Amen. Amen. L'an 2015 est couronné de biens. Amen. Si tu crois, recevez les bénédictions de Dieu. Et la Bible dit, à chaque pas, il verse l'abondance. Et tes pas versent l'abondance. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Dieu couronne cela de bien. Et tu vas vivre cela à partir seulement d'aujourd'hui. Tu vas vivre cela. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas changer ta façon de voir. C'est pour cela. Tu termines par le psaume 37, 4. Et nous allons prier maintenant. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est tout ce que tu vas faire. 365 jours. Fais de l'Éternel tes délices.
Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Si ce que ton cœur désire c'est le voyage, qu'il t'accorde. Si c'est le mariage, qu'il t'accorde. Si c'est le travail, qu'il t'accorde. Si c'est les bénédictions, qu'il t'accorde. Mais fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si ce sont les enfants que Dieu t'accorde, si c'est l'abondance que Dieu t'accorde, aujourd'hui je m'arrête là et nous crions bonne année, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant nous allons prier. Nous allons prier. Suivez-moi très bien. Les anges de Dieu sont là. C'est ton cœur qui va agir. Chacun a reçu sa part. Tu dois d'abord résister au diable en refusant la position qu'il t'a mis. D'abord regarde une des positions. Tu fuis l'assemblée, tu es venu seulement aujourd'hui parce que c'est le 31. On nous donne un cantique. Tu lui résistes et dis je refuse ce que tu m'as imposé. Il fuira trop loin de vous. Prions tous ensemble. Parle à Dieu et prends ton engagement de servir Dieu. Les points où Dieu t'a touché, demande pardon et change ta façon d'agir. Prions tous ensemble. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, que tu parles à Dieu.
l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse. Regarde-moi, il va se passer quelque chose. Dieu va rendre quelqu'un riche, fort riche, extrêmement riche. Aujourd'hui, le Seigneur va baptiser du Saint-Esprit. Et il va donner le don du ministère, le don spirituel, va manifester les fruits. Et ta destinée va prendre sa forme. Premier cadeau de l'oracle de l'Éternel. Bon moment. Holy you are holy. Il est saint notre Dieu. Après ces minutes, les paroles que je vais prononcer, ça va rester à vie dans votre vie. My life, my
Everybody say. Fais comme si tu me touches. Ferme tes yeux, soyez concentrés. Très Saint-Père, merci. Merci d'avoir ajouté une année à l'existence de notre vie. Une année que tu couronnes de bien. Une année d'abondance.
Le signe qui marque cette année, année de pouvoir financier, de promotion en grade, en fonction, et la bénédiction des activités. L'année de source d'unité, de production qui prospère. L'année où ton œuvre va prospérer entre nos mains. Maintenant, Père, préserve ton peuple du mal. Sépare-le à jamais du mal, du monde, du diable et de toutes les forces des ténèbres. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Élève une muraille de feu autour de leur vie par le Saint-Esprit. Écarte de leur vie tout homme, toute femme qui peut être une occasion de chute, une pierre d'achoppement, un sujet de scandale ou de malheur. Écarte de leur vie toute circonstance douloureuse, car tu es le maître des temps et des circonstances. Mettez sur leur chemin des hommes et des femmes pour le bénir. Crée les opportunités favorables. Je le bénis à ton saint nom. En vertu du pouvoir du vin et de l'autorité divine, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'an 2015 soit une année de faveur de l'Éternel pour toi et pour ta famille. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Chaque jour, dès le matin, que l'Éternel renouvelle sa bonté pour toi et pour ta famille. Oui, que la paix, la joie et le plaisir soient ton partage. Que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Que tu sois sous la haute protection divine, gardé et servi par les saints anges de Dieu, toi et toute ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel éloigne les maladies de ton corps et dans ta famille. Qu'il t'accorde une bonne santé. Que l'Éternel t'élève en dignité. Qu'il tu noues des relations avec les grands, avec les personnes clés, avec les sommités de cette nation et du monde. Que l'Éternel te donne l'avancement en grade, en fonction, et qu'il multiplie ta richesse. Que l'Éternel pourvoie à tous tes besoins. Que l'Éternel bénisse tes voyages, ton départ, ton arrivée et ton retour. Que l'Éternel puisse te oindre des compétences dans toutes tes activités, qu'il te donne l'intelligence supérieure. Que l'œuvre de Dieu prospère entre tes mains. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Que Dieu accorde la faveur à toutes les familles qui n'ont pas d'enfants. Recevez cela au nom de Jésus. Que le ciel te soit favorable. Que la terre te soit favorable. Que tu trouves la faveur des hommes et des femmes. Que l'Éternel ouvre les portes de bénédiction. Que la grâce de Dieu te couvre comme un bouclier. Que cela porte la gloire, la richesse, la paix dans ta vie et dans ta famille. Que Dieu puisse bénir les célibataires. Que leur mariage soit honorable et respectable. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir les élèves et les étudiants. Que Dieu donne du travail à ceux qui chôment. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que la paix et la sainteté soient votre partage.